Tu es notre Père. Bénis ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Et bénis chacun de nous. Nous sommes ce matin pour toi. Nous prions d'agréer l'offrande de chaque personne. Nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tel que nous sommes debout, nous allons prendre 2 Rois, le chapitre 3. Le verset 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée de fosses, vous n'apercevrez pas point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Est-ce que vous croyez ça? Vous pouvez vous asseoir. Oui, comme je venais de le dire, je vais toutefois me hâter de rattraper les minutes perdues. Et cela fera que nous puissions garder et respecter leurs convenus. Il s'agit de parler quelques minutes. Et nous prions que cela puisse bénir quelqu'un. Est-ce que vous croyez cela? Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes en train de parler de l'expérience de la vallée. L'expérience de la vallée. Une expérience personnelle d'un chrétien avec l'Éternel. Et là-bas, nous avions vu que dans la vallée, vous êtes seul. Vous n'avez personne avec vous. Et là-bas, dans la vallée, vous communiquez avec l'Éternel lui-même. Personne n'est là pour vous intercaler. Est-ce que nous croyons cela? Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous avons vu que les enfants d'Israël étaient à court d'eau. Ils n'avaient pas d'eau. Leur provision d'eau était terminée. Et là, ils allaient affronter les Moabites. C'est ce que nous sommes en train de voir. Arrivés dans la vallée, ils constatèrent que l'eau qu'ils avaient était épuisée, terminée. Et là, dans la vallée, il n'y avait pas de source d'eau
par lesquels ils devraient boire et abreuver leurs troupeaux. Et cela les a menés dans un moment très difficile. Voyant la force qu'avait l'ennemi, ils ont compris que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et surtout que nous n'avons pas de eau, nous allons mourir dans la vallée. Même si nous sommes forts, mais cette manque d'eau va nous déshydrater. Et cela fera que nous soyons faibles. Et cela fera que l'ennemi emporte la victoire sur nous. Alors un roi s'est dit en lui-même, bien que nous n'avons pas de eau, nous allons affronter les Moabites, mais cherchons d'abord un prophète. Consultons ces prophètes-là. Peut-être Dieu dira quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Peut-être Dieu dira quelque chose. Ils sont allés à la recherche d'un prophète. Là, si vous comprenez bien, vous allez comprendre que Israël, selon lui, quand les problèmes leur semblent insurmontables, quand ils vont aller consulter un prophète, ils avaient la vision. Même s'ils respiraient à travers les sons, mais il faut voir un prophète, ils avaient la vision. Donc le prophète était la solution à tous leurs problèmes. Quelqu'un peut dire amen. Le prophète était leur délivrance. Parce que selon leur croyance, ils disaient en eux-mêmes, quand un prophète nous apporte ainsi dit le Seigneur, c'est que Dieu nous a visités. Donc pour eux, la présence d'un prophète, c'était la présence de Dieu. Voir un prophète, c'était voir Dieu. Et quand nous voyons un prophète, même si nous n'avons pas des eaux, mais les prophètes fera que nous ayons des eaux. Je peux entendre un amen. Regardez un peu le degré de la foi de ces gens. Même si nous n'avons pas des eaux dans la vallée, et que la vallée est un endroit sec, mais si nous voyons un prophète, nous aurons des eaux dans la vallée. Et frère Branham dit, cela devrait être l'attitude de chaque chrétien. Avant de venir dans la présence de Dieu, tu te dis en toi-même, il faut écouter la parole. Je dois voir la solution à tous mes problèmes. Quelqu'un peut dire amen. Parce que Dieu est la solution à tous nos problèmes. Il est la réponse, mes frères. Mais dans ces trois rois, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, ils étaient ensemble. Avec leurs armes, ils se sont tirés d'un commun accord pour aller affronter les Moab. Mais ils n'avaient pas d'eau. Au milieu d'eux, il y avait Josaphat, le roi de Juda. Joram, le roi d'Israël, avait fait quelque chose qui avait enflammé la colère de l'Éternel. Et Dieu l'avait déjà rejeté. Alors quand ils se sont concertés pour aller voir un prophète, Élisée leur a dit, Josaphat leur a dit, nous avons Élisée qui versait de l'eau dans le main d'Élie. Et comme Élie avait laissé Dieu le Seigneur, c'est que Élisée là doit avoir aussi la parole de l'Éternel. Si nous allons les consulter, nous aurons la vision. Et quand ils allaient auprès de Josaphat, d'Élisée, la Bible nous a dit quoi? Élisée a regardé le roi d'Israël, Joram. Il a commencé à les taquiner. Pourquoi tu n'es pas allé auprès de Dieu de tes pères et de tes mères? Allez les consulter. Qu'il vous donne la solution. Pourquoi vous êtes venu auprès de moi?
Et pendant que les rois voulaient les chasser, il regarde à côté. Il voit Josaphat. Oh, Élisée s'est dit, mais t'étais Josaphat, je n'allais pas te recevoir. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est parce que j'ai égard à Josaphat, le roi des Juda, que je vais vous recevoir. Et frère Branham dit, l'espoir d'Israël était chez un prophète. Mais le prophète va dire, si je peux consulter l'Éternel, c'est pas à cause de toi, le roi d'Israël. Toi, Dieu t'a rejeté. Mais à cause de ces Josaphat, amenez-moi un joueur de l'art. Ça n'était pas sur la colline. Ça n'était pas sur la montagne. Ce n'était pas au sommet d'une maison. Mais c'était dans la vallée. À droite, la colline. À gauche, la montagne. Devant les Moabites. Derrière le désert. Et là, ils sont en bas. Pas des eaux. Et Élisée dit, c'est parce que j'ai égard à Josaphat, le roi de Juda. Cherchez-moi un joueur de l'art. Nous avions vu que la délivrance d'Israël, pour le moment là, résidait entre les mains d'un joueur de l'art. Parce que Élisée pouvait dire, laissez-moi prier directement et vous dire ce que Dieu va vous dire. Mais comme il était en colère, pour que sa colère quitte, cherchez-moi un joueur de l'art. Quand le joueur de la harpe viendra jouer, l'esprit de l'Éternel descendra. C'est là que Frimam nous a dit, nous aimons cette bonne vieille manière de chanter. Une chanson, des chansons, une adoration qui appelle Dieu sur la scène. Même si vous étiez lourd, apaisé, fatigué, mais quand vous chantez, vous sentez que Dieu est tout pour vous. Comme nous l'avons chanté ce matin. Comme nous l'avons chanté ce matin. Commençant de la méditation, l'adoration juste la louange. Vous sentez que la présence de Dieu est là. Et frère Branham dit, cette manière-là sauve les gens. Cette manière de chanter là délivre les gens. Il y a les gens qui sont consolés, pas à travers la prédication, mais à travers la chanson. Il chante, même s'il était triste en lui-même, mais la joie commence à renaître en lui. Et quand la parole vient, tout devient possible. Quelqu'un peut dire amen. Cherchez-moi un joueur de l'art. Alors les gens commencent à regarder. Ils ont vu un gars quelque part. Ils ont appelé ce gars-là. Il a pris sa harpe. Il a commencé à jouer. Il a commencé à jouer. Il a commencé à jouer. La Bible dit tout à coup, l'Esprit du Seigneur vint sur Élisée. Est-ce que l'Esprit était venu parce qu'Élisée avait prié? Non! La prière d'Élisée n'a pas fait quelque chose. Un prophète majeur. Mais il a compris que pour qu'Israël soit sauvé, cherchez-moi un joueur de la harpe. Il chante, il chante. Vous sentez que Dieu est là. Est-ce que nous sommes ensemble? Yeah. C'est comme si ça ne fonctionne pas. Alors, cherchez-moi un joueur de l'art. L'Esprit du Seigneur était descendu. Et quand l'Esprit du Seigneur est descendu, il a commencé à parler. Et c'est par l'Éternel.
Remplissez de fosses la vallée. Remplissez des fosses. Prenez cette vallée. Creusez des puits. Est-ce que nous sommes ensemble? Creusez des puits dans la vallée. Vous ne verrez pas la pluie. Vous ne verrez pas le vent. Mais vous verrez l'eau dans la vallée. Regarde. Vous ne verrez pas la pluie. Vous ne verrez pas le vent. Mais vous verrez l'eau dans la vallée. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était quelque chose, c'est un défi. Vous ne verrez pas la pluie, vous ne verrez pas le vent. Mais vous allez voir l'eau dans la... Il faut me regarder ici. Dehors, vous regardez. Il y a quelqu'un? Et l'autre là. Vous ne verrez pas la pluie encore, mais vous verrez l'eau dans la vallée. L'eau va sortir dans la vallée. C'était un défi. Israël a commencé à creuser. Il a commencé à creuser. Il a commencé à creuser. Tout à coup, l'eau est sortie où? Dans la vallée. Quelqu'un peut dire amen? L'eau est sortie dans la vallée. Et Fema vous disait ça. Quand vous êtes dans la vallée, il faut croire qu'il y a un Dieu qui exauce. Il y a un Dieu qui voit. Et c'était un réveil à l'ancienne monde. Quelqu'un peut dire un grand amen. De voir que quand le Moabite se sont réveillés le matin, et vous dites ce que Dieu dit à Israël. Mais c'est là un peu des choses aux yeux de l'Éternel. Est-ce que nous sommes à ça? Ce que vous voyez grand là, c'est là un peu des choses. Devant l'Éternel, rien n'est impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant l'Éternel, rien n'est impossible. C'est comme papa Vincent m'a appelé hier. Pasteur, l'argent est perdu à la maison. Là on a placé ça, on ne retrouve pas ça. Et c'est là en train de me stresser, beaucoup d'argent. J'étais là avec la fatigue de la maison des dons. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit à Papa Vincent, l'argent, vous allez retrouver ça cette nuit. Vous allez voir ça cette nuit. Cherchez seulement. Vous voyez? Je n'avais pas prié, je lui ai dit, vous allez voir. C'est ça. Il y a un ça. Et j'ai continué avec ma fatigue que j'avais à la maison. Hier, la maison de l'eau c'était jusqu'à 15h, 16h. Alors le matin, il m'appelle pour me dire, pasteur, comme vous aviez dit, l'argent est retrouvé. Tout ça c'est quoi? La confiance dans un don de Dieu. Vous savez, quand vous avez confiance à un serviteur de Dieu, il y a des fois que vous avez des problèmes. Vous appelez comme ça, même s'il ne prie pas. Mais quand vous croyez à sa réponse, vous avez la solution à la chose. Quelqu'un peut dire amen. Donc cette confiance-là produit un grand miracle. Voilà pourquoi le prophète dit, Israël, le temps de Salomon, Israël a passé un moment glorieux. On appelait cette période la l'âge d'or. C'était un millénium pour Israël. Un moment où Israël avait la paix. Mais tout ça parce que Israël avait placé leur confiance en Salomon. Ils ont dit, Dieu nous a donné un don. Et ce don ici est excellent. Nous devons croire à tout ce qu'il nous dit. Et cela fait qu'Israël soit en paix. Vous me dites c'est ça.
Quand vous avez confiance à un serviteur de Dieu, même si la chose semble difficile, mais vous avez toujours la solution. Est-ce que nous sommes en ça? Lisons quelque chose. Il dit, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel, c'est peu. Mais à vos yeux, voyant la vallée, il n'y a pas de source d'eau là. Vous vous inquiétez. Pour vous, c'est impossible. C'est une grande chose. Mais devant Dieu, c'est peu de choses. C'est ça, non? Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Pourquoi Élisée avait dit ça? Frère dit, il avait vu le même rocher que Moïse avait frappé dans les déserts. Il a dit le même rocher que Moïse a frappé dans les déserts. Ce même rocher là doit être là. Si je parle à ces rochers, il doit donner les eaux à Israël. Quelqu'un peut dire un grand amen. Et frère Branham dit, ce même rocher là est ici ce matin. Et c'est quelqu'un qui croit comme ça? Ce même rocher là est ici ce matin. Parlez-lui seulement. Vous verrez que tout est possible. Il dit, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'ennemi ce matin? Il y a quelqu'un qui a un problème ce matin? Tu as un Moabite devant toi? Tu as l'ennemi devant toi? Ainsi dit le Seigneur sort. Ceci te concerne ce matin. L'Éternel livrera ton ennemi entre tes mains. Mais pourquoi toi tu n'as pas dit amen? Tu ne crois pas que c'est pour toi? Tu ne crois pas que c'est pour toi? Tu ne crois pas que c'est pour toi? Mais c'est pour toi. C'est pour chacun de nous. Jésus-Christ est le même hier avec Israël dans la vallée. Aujourd'hui avec toi Kinshasa. Quelqu'un peut dire amen. Il livrera ton ennemi entre tes mains. À la place de Moab là, toi prends le nom de ce problème que tu as, mais à la place de Moab. Tu es malade, tu dis, l'Éternel livrera la maladie entre mes mains. Et il m'accordera la guérison. Tu as un problème, tu dis, l'Éternel livrera ce problème entre mes mains. Dans ce moment-là, tu devais mettre de toutes tes circonstances. Gloire soit rendue à l'Éternel. Quelqu'un peut dire un grand amen. Allons-y au verset 19. Et là il dit, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les beaux arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Toutes les sources qui amènent le problème dans vos vies en cette année, qui amènent des blocages dans votre vie en cette année, l'année 2025, l'Éternel te dit, tu vas boucher toutes ces sources-là. Aucune source de malheur ne s'ouvrira dans ta vie. Et Dieu dit à Josué, il le tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras, Josué, il le tiendra devant toi. Louis Tabernacle ce matin, Dieu te dit 2025, il le tiendra devant toi tant que tu vivras. Et je prie que cela soit réel dans la vie d'une personne. Que quelqu'un passe cette année en paix. Pourquoi ça? Tu as tant souffert. Dieu doit changer ta souffrance en paix. Toi là, tu boucheras
enlèvera toutes les sources des malheurs. Toutes les sources des malheurs, de problèmes, de difficultés, de chômage, de manque de réponse. Que Dieu te donne le pouvoir dans ces 8 jours qui restent. Que Dieu te donne le pouvoir. Que Dieu te donne l'autorité de commencer dès maintenant à boucher tous les trous qui s'ouvrira. Et qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Ils viendront devant toi par un seul chemin en 2025. Mais ils retourneront par ce chemin différent. Pourquoi ça? L'Éternel est avec toi. Oh, je m'attendais à un grand amen. L'Éternel est avec toi pour te délivrer et pour te bénir dans tout ce que tu fais. Et vous ruinerez avec de pierres. Vous ruinerez. Vous allez détruire avec de pierres tout le meilleur champ. Vous allez détruire avec de pierres tout le meilleur champ. En d'autres terres, le Seigneur Jésus-Christ, il est la pierre qu'avait rejetée le bâtisseur. Il est cette pierre qui tombait de la montagne sans laisser cours d'aucune main. Que cette main-là s'envoie dans ta vie. Et que cela commence à rouler devant toi pour détruire quiconque se tiendra devant toi. Gloire soit rendue à l'Éternel. Cela m'appelle de Josué. Alors qu'il allait affronter l'ennemi, la vision apparaît dans le camp de l'ennemi. Et quelle était la vision? Je vis le pain d'or qui roulait dans les camps. Et quand ce pain d'or roulait dans les camps, elle faisait tomber tous les tentes de Manjanit. Et les tentes de Manjanit tombaient par-dessus, par-dessus. Et frère Branham dit, ce matin je prie que le pain d'or que tu es le Seigneur Jésus, qu'il tombe dans le camp de l'ennemi, qu'il roule l'air temps, que ton chemin qui était épiné, qu'en 2025, que ton chemin ne soit pas épiné. S'il y a un chemin épiné, cela n'est pas éternel. À un moment donné, je dois vivre un bon temps. Je peux entendre un amen. Que cette pierre qui tombait de la montagne, qu'il soit déjà là dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je leur dis que c'est une parole prophétique. Allons-y au verset 20. Or le matin, Roger, donnez-moi un peu de volume ici. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des dents. Quelqu'un peut dire amen. Au moment de l'offrande du matin, l'eau arriva du chemin des dents. Règle un peu. L'eau arriva où? L'eau est arrivée où? Du chemin des dents. Je recommence ma question. L'eau est arrivée où? Frère Nico, l'eau est arrivée où? Du chemin des dents. Frère Debout, l'eau est arrivée où? Du chemin des dents. Donc c'est un chemin qui quittait Edom, la vallée, et qui montait chez les Moabites. Mais parce que le peuple avait besoin de l'eau dans la vallée, le chemin s'est changé en une source d'eau. Ce n'était plus un chemin, mais c'est devenu une source d'eau.
Donc je veux prier ce matin que tout chemin qui était sec dans ta vie en cette année, que ces chemins-là se transforment en des sources de bénédiction. Et si seulement tu crois le Dieu d'Israël, si seulement tu crois le Dieu d'Abraham, que le même chemin que tu passas, tu as trouvé l'échec, que ce même chemin-là t'apporte la réussite. Que tu dises aux gens, j'étais passé par là, j'ai échoué, mais cette fois-ci je suis passé, j'ai réussi. Je peux entendre un amen. Que tout ce qui était sec dans ta vie, que cela puisse fleurir. Je prie comme David, que tu sois comme un arbre. C'est mes paroles pour 2025. Que tu sois comme un arbre planté au courant d'eau. Toi, dans l'année 2025, tu vas donner ton fruit à chaque mois. Si tu as passé une longue durée de la souffrance, tu ne peux pas aussi passer une longue durée du bonheur. Si tu as passé une longue durée de la maladie, tu ne peux pas passer une longue durée de la guérison. Si tu as beaucoup souffert, je prie que tu sois aussi beaucoup béni. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Le pays fut rempli d'eau. Je vous dis ce matin, le pays doit se remplir d'eau. Et l'eau là ne sera pas pour d'autres personnes, mais seulement pour Israël. Toi qui m'écoutes ce matin, tu me donneras raison en 2025. Ma prière sera que tu ne souffres pas. De janvier jusqu'en décembre, que tu n'aies pas le temps de tristesse. Et que ta tristesse ne dure pas longtemps. Voilà pourquoi il me donne que des amens. Ça c'est une parole prophétique que Dieu avait dit à Tiroïde. Demande ce que tu veux. Pourquoi il avait demandé? Parce qu'elle avait dit amen à l'impossible. Toi aussi tu dis amen à l'impossible. Tu n'as quelqu'un, tu n'as personne qui peut te produire quelque chose de meilleur. Même quand tu vois laisser le dossier quelque part, tu te dis en toi-même, est-ce que ça va réussir? Je n'ai personne ici pour plaider à ma place. Je te dis que l'avocat suprême est déjà là. Il est celui qui va parler à ta place. Lui, il est l'avocat par excellence. Il n'est pas seulement l'avocat, il est l'autre supérieur de l'entreprise. Et je te le déclare, toi tu vas te réjouir. Toi tu vas te réjouir. Si tu as beaucoup marché avec la tête baissée, toi tu vas marcher avec la tête haute. Et tu sauras que l'Éternel est le Dieu d'Abraham. Gloire soit rendue à l'Éternel. Quelqu'un peut dire un grand amen. Dieu va changer ça. Avant me dit de revenir sur ça. Que Dieu vous bénisse. Le même chemin que tu passas par le chèque. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce même chemin-là va te procurer du bonheur. Le boiteux qui était à la porte appelé la belle, il n'a pas changé d'endroit pour marcher. Il n'a pas changé d'église pour avoir la solution. Il était toujours là, en train de demander l'aumône. À des fois, on ne lui donnait pas. À des fois, on lui donnait. Mais il était toujours là. Il ne savait pas quand est-ce que mon bonheur viendra. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Et David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Ton secours ne viendra pas de moi. Ton secours ne viendra pas des nord. Mais ton
son secours est déjà venu par l'Éternel. Et le jour où le boiteux a marché, il ne savait pas qu'il allait marcher. Le jour où tu seras béni, tu ne sais pas que tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. Ce même jour-là, il continue à dire Amen à la parole. Il continue à dire Amen à la parole. Que Dieu vous bénisse. Ce même jour-là, il glorifiait Dieu. Il demandait toujours que l'homme. Peut-être quand tu dis Amen, tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. L'homme n'avait pas eu la vision qu'il allait marcher. Mais Dieu savait que cette prophétie, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Si ça tarde, attends là. Elle va s'accomplir. C'est ce que Baruch a dit, non? Elle va s'accomplir. Comme tous les jours qu'il disait Amen. Un jour il a vu Pierre. Et Jean passé. Il a dit Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Comme toute autre fois, non? S'attendant à recevoir quelque chose. Pierre, de même que Jean fixa le regard sur nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. À la vie de tous, l'homme s'est tenu debout et il a marché. Le prophète dit, si le Dieu de Pierre est vivant, que toi qui ne marchais pas, commence à marcher. Quelqu'un peut dire Amen. L'eau devrait sortir où? Dans la vallée. L'eau va sortir, mon frère. 2025. L'eau va sortir. Si lui ne me croit pas sur parole, toi crois-moi sur parole. Je sais pourquoi je dis ça. Je ne le dis pas par enthousiasme, mais j'ai eu une vision. Et la vision est que quand les joueurs de la harpe vont jouer, la solution va venir. Est-ce que nous sommes ensemble? Et moi aussi j'ai une vision qu'en 2025, ton identité va changer. Amen. Le nom qu'on t'appelle en 2024, on ne t'appellera plus ce nom là en 2025. Non, je vous dis vrai. On va changer ton nom. Pourquoi ça? Le même chemin sec que tu passas va devenir un chemin qui est une source. Ah, gloire soit rendue à l'Éternel. Pourquoi cela? Cela est peu des choses. Dieu pour te bénir, Dieu pour t'élever, pour t'honorer. Cela est peu des choses. Faut me dire, Dieu peut changer ta vie en un clin d'œil. Non, un clin d'œil. Dieu changé. Comme tu peux être là en train de pleurer, tu es de là. Tu ouvres les yeux comme ça. Les choses changent. Oh, gloire soit rendue. Allons-y, allons-y, allons-y. Le pays fut rempli d'eau. Cependant, pour les Moab, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux d'un âge de porter les armes. Et même au-dessus. Et ils se tirent sur la frontière. Et c'est le verre de bon matin. Quand le soleil brilla sur les eaux. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme
du sang. L'eau qu'Israël buvait pour avoir la force. Mais cette fois-ci, l'eau incarnée en est la victoire d'Israël. Quand ils regardaient dans la vallée, ils n'ont vu personne. Ils n'ont vu que de l'eau. Je prie que quand l'ennemi te cherchera en 2025, qu'il ne te voie pas, mais qu'il voie le sang. Tu seras couvert par le sang de l'agneau. Le sang sera appliqué sur toi. Et quand l'ange de la mort viendra, il passera par-dessus. Que tes ennemis voient quoi, hein? Le sang. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Que tes ennemis voient quoi, hein? Quand ils ont regardé dans la vallée, ils n'ont pas vu des eaux, mais l'eau est devenue le sang. Que cela devienne le sang pour toi. Prenez-nous 1 Samuel chapitre 14. Ils verront le sang, mes frères. Je vous l'ai dit. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Une fois me chuchote à l'oreille pour vous dire que c'est l'année de témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Le verset 6. 14, 6. Devant l'Éternel, il n'y a pas de choses qui sont impossibles. Allons-y vite. Et retournez même au verset 5. Amenez-moi un peu les désinfectants au bureau là. Il dit, l'une de ses dents est en or vis-à-vis de Mikmash. Mikmash. Et l'autre au midi vis-à-vis de Gweba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens. Et il y a quelqu'un qui peut venir avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir avec moi? Il peut lever la main et dire, moi je viens avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pénétrer avec moi en 2025? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entrer avec moi en 2025? Si tu es là, lève ta main, je vais te voir. Ok, ok. Vous êtes là pour rentrer avec moi en 2025. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens. Poussons en 2025 jusqu'aux portes de ces incirconcis. Viens. Poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Viens. Poussons jusqu'aux portes de 2001. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre. Est-ce que je peux entendre un amen? Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand. Non. Si Dieu agit avec beaucoup de gens, avec l'église, il peut aussi les faire avec nous ici. Et lorsque nous ensemble pour est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y, dit.
Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Quel est ton sentiment pour ce moment? Ozoyoka baposa nini na kati na yo ya échec to ya réussite pona tango na ucholo ba place na nyoso zamba lobeliwa posa nini ezakati na yo ya réussite kangamba na posa wana kotika ngote moi mobala na MC Jonathan lokola olobiki to kende na kaya banguna kangamba na baposa na yo wana ngape nazo sala nini tozokota na 2025. Amen. Lokolo lobiki ekosimba ngana ebinene ekosimba te mais nazokota na 2025 na ebiki ekosala nini ekosimba. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais voici avec toi, prêt à te suivre. Mais yoka kaka posa o ezakati na yo. Kotika ngote. Ata monguna ena janvier yebisi omoni boka okite yebisa ye mbula oyo na kosala nini na kolonga. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors c'est dit. Eh bien, dis Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. 2025, mais tokende kaka. 2025. Le 1er de janvier, 2025, Zambo moni biso na 2025. Mais na semble que moko na bino kufate. Tozala kaka la bomoi. Mutu place à l'hôpital te. Mutu place à la place à Mabe te. Biruno nga le 1er décembre to ebisi Zambe. Biso yo na 2025. Amen. Papa Michou. 2023 hein. 2023. Eh bien, Jonathan dit, allons à ces gens et montrons-nous à eux. Alors j'ai dit, s'ils nous disent arrêtez, jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place. Et nous ne monterons point vers eux. Ce qui allons-y. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons. Car l'Éternel le livre entre nos mains. Ce qui n'a confié. C'est que 2025 est mais ce qui n'a nyati makolo. Nakolo bake ya bibele apesinga nyoso na maboko. C'est là ce qui nous servira de signe. Le 1er janvier 2025. Amen. Batato l'inzambe. Bao bakozala pe basali nini? Basali. Batato le pe nani? Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alors, vous savez que vous avez une église. Mais bon, vous avez basali nini? Batato les gens vont dire, ah, la zone peut salita tous les points dans le coup moyanza. Ya sabe. Nazala ki na bino. Mais na kei quelque part. Mais tout ça ensemble. Amen. Ah, maître. Donnez-moi d'abord mon cadeau là. On va que vous m'avez amené le cadeau. Puis ça n'a le cadeau na terre na ngona. You know, quelqu'un m'offre un cadeau pour 2025. C'est que tant on va faire un cadeau, Moka ya Chine. Wow. Ça c'est pour moi. Cadeau à Noël.
Vous savez, du temps de Frère Branham, on pouvait l'offrir des choses comme ça. Vraiment, artiste. Que Dieu vous bénisse. Donc, au dessiner, Tina, Linette, Nalati. Bamone, zoomé. Voilà. Bon moyen, hein? Oh, je vais mettre ça au-dessus de la télé à la maison. Au tali télé au moninga likolo. Ce qui ngala changwa mais il faut qu'un frère Branham azala yemoko. Ah, quelle beauté. Vous savez que moi-même là, me regardant comme ça, je me vois trop vilain. Mais quand je me regarde à deux fois dans des photos, je me dis, mais j'ai fait des choses différentes. Ah. Je mets ça ici. Ça reste là. Frère Branham l'a noué. Moi, je n'ai pas dit, oh, c'est une doctrine, ça va rester là. Quand l'église va terminer, je vais amener ça chez moi à la maison. Allons-y alors. Quelqu'un ne peut pas clamer pour la gloire de Dieu. Bino bogi so toni ni bino mozala ka makabuno so boleka ka basali la mutolo kwa biete so ozala mongo ke pa na ya saleli yo pe nga ba pesi nga cadeau pesi ya saleli. Allons-y au verset 26. Non, retournez là, je vais. C'est le verset combien? 10. Ah! Mais s'ils nous disent, montez vers nous, nous monterons. Car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Est-ce que nous sommes à ça? Ils montèrent tous au poste de Philistin. Et le Philistin dit, voici les Hébreux qui sortent de leur trou. Et ils se sont cachés. Allons-y. Il dit, et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan. Et celui qui portait ses armes montez vers nous. Et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi. Car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et je crois que 2025, l'Éternel l'a déjà livré entre nos mains. Bon, refuser, c'est un choix. Accepter aussi, c'est un choix. Tu dis pas amen, c'est un choix. Tu dis aussi amen, c'est un choix. Mais moi, je dis ce que je vois. Et toi, crois ce que je dis. Toi, avec moi. Nous allons disperser tous les Mandjanites, les Philistins, les Moabites et tout. Pas avec les armes. Nous allons garder silence. Mais l'Éternel combattra pour eux. Lisons Frère Branham. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Quelqu'un aime Frère Branham ici? Le Dieu qui est riche à miséricorde. Le pape 88. Le prophète dit, mais quand ils sont été tellement malades que ni le docteur Moïse lui-même, ni personne d'autre, n'y pouvait rien, et qu'il mourait par milliers. Mais le Dieu riche à miséricorde a pourvu des moyens d'échapper pour ceux qui croiraient en lui. Pendant qu'ils étaient tous malades, Dieu a pourvu des moyens pour que ceux qui croient en lui s'échappent de la maladie. Pour toi qui crois en lui, Dieu va pourvoir des moyens que tu sois toujours dans la joie en 2025. 88. Alors j'ai un peu vite. Les gens ont besoin de lire ça.
Il dit c'est ça. Dieu va pourvoir des moyens. Il a fait un antidote contre ça. 4,88. En élevant un serpent de rein, Dieu a pourvu des moyens d'échapper pour que ces enfants qui croient en lui puissent être guéris. Et je les déclare que même si la maladie viendra, je ne dis pas que tu ne tomberas pas malade, mais la maladie viendra, mais Dieu pourvoira des moyens pour que tu sois guéri. Cette maladie-là ne sera pas incurable, car le soleil de la justice aura la guérison sous ses ailes. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour que ces enfants qui croient en lui puissent être guéris. Allons-y. 89, il dit, Dieu s'intéresse à tous ceux qui ne voient pas. Makamunusu zotambola te wala zamba zosala nini azotala yango. Tango makamu zotambola la vino te wala kokanisa teke zamba lali zamba zotala. Dieu s'intéresse à tous ceux qui ne voient pas, à tous ceux qui ne marchent pas. Dieu voit ça. Dieu s'intéresse à tous ceux qui ne voient pas, à tous ceux que vous envisagez. Est-ce que nous sommes ensemble? De l'autre côté, il nous a dit, écoute tes sentiments. Que la conviction que tu as là, ne les perds pas. Et pendant ces moments, Dieu va s'intéresser à tout ce que tu envisages. Oyo kozala nango posa na 2025 zamba kotala yango. Yango la 2025 kokanisa chèque te bon zamba kotala. Natawana kokanisa ke makambo zotambola te bon zamba kotala nini akotala. Donc zamba ko inspirer makaniso yo kozala nango. Voilà pourquoi la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible dit Dieu nous donne selon les désirs de nos cœurs. Et je prie que, d'ailleurs je ne prie pas, parce que déjà Dieu s'intéresse à tout ce que tu envisages. Soyo banda déjà projet 2025. Banda déjà quoi envisager en pensant mazo sala nene. Azotala na oyo okobongisa. Voilà pourquoi il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Quelqu'un peut dire amen. Afin de vous donner un avenir meilleur. Ce qui le laisse à meilleurté, Dieu te donne l'avenir meilleur en 2025. Avenir en 2025 et ça ensemble. Dieu te dit que il te donne un avenir et de l'espérance. Okozala désespoir. Mais okozala donc à chaque fois le camboye otelemingui na okoya te. Bayo baningi so le nazamwana ensemble. Ce n'est que le diable. Arrière de moi, je continue ma marche. Pourquoi ça? Dieu s'intéresse à tout ce que tu envisages. Le projet appartient à l'homme. La réalisation appartient à l'Éternel. Et Dieu te dit, il s'intéresse à tout ce qui ne voit pas. Oyo komona ke kotambola te wana. Zamba zomona ke kosala nini ekotambola. Oyo so kanisa ndenge nini nakosoma lopango, ndenge nini nakosoma mutuka, ndenge nini nakosala boye. Zamba zotala baposa na yo nyonso wana. Siko kangama na posa moko, kangama na ngo fana ngui na posa wana. Soki nzambe na yo asali te yanga akosala nini? Akosala. Amen. Allons-y. Okay. Quelle que soit votre condition sociale, ata oza mobola,
ata ozana mbongo, ata ozana eloko te, Zamba azo sala nini, azo tala yo. Vraiment. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. On a zalagana bilambate, nazalakana eloko te, Zamba azo tala yo. Aebio. Il te connaît. Il se soucie de toi chaque jour pour que tu sois meilleur. Eh, Baba Freddy. Il connaît toutes choses. Oh, je prie que cette semaine, que Dieu puisse te surprendre de quelque chose de meilleur. Parce que je vis ça. Allons-y. Vous êtes son enfant. Est-ce que moi la zamba gotombo la loboko? Est-ce que moi la zamba gotombo la lobi la zamba la nzambe? Le balanga ya ensemble la zamba la nzambe. Vous êtes son enfant. Et il est riche en miséricorde. Ata osali mabe, atondi sami na mawa. Azamozui na mawa. Atondi sami te riche. Et riche, azamozui. Ah. Azamozui na mawa. Donc zamba zalaka pauvre na muzuzwana, mais pona mawa azalaka na mawa ebele. Osumuki na pokwa alimbisio. Osumuki zwa asalene. Il est riche en miséricorde. Il fait en 2025 prendre soin de vous. Osui soin na yo tango molayi. Tango molayi on se débrouiller. Mais cette fois-ci, il veut faire quoi? Prendre soin de toi. Est-ce que moi je suis winner nengaza na kochika winner amisumira bilamba amisale la makambo, je suis son père. Je sais que je dois lui payer ça, je dois lui payer ça. Papa, je vais manger ça. Papa, je vais manger ça. Je suis responsable de lui. Si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Connais-tu de Dieu qui est riche en miséricorde? Nous sommes ses enfants. Il est riche en miséricorde. Il le fait. Est-ce que vous lingi? Est-ce que vous lingi samba zwa charge na yo? Olingi samba zwa charge na yo, frère. Est-ce que olingi samba zwa charge na yo? On va le dépendre que Dieu vous bénisse. Il veut prendre soin de vous. Allons-y mes frères. Il veut prendre soin de vous. Plus tard, les gens ont péché en prenant des choses même que Dieu avait refusé de prendre. Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut prendre soin de toi. Alors c'est dans David va un guerrier, on termine ici. Nous allons terminer par là. David voit un guerrier. Je vais lire des citations. Le paragraphe 40, le prophète dit David était dans la vallée. David le voit un guerrier. Il était dans la vallée. Et là il faisait l'expérience avec Dieu. Il va me dire, quand vous passez dans la vallée et que vous rencontrez Dieu et que tout semble compliqué, Dieu vous amènera devant le public. Et devant le public, il va prouver qu'il est celui qui était avec vous dans la vallée. Dans la vallée, David était seul avec le brebis. Il était là en train d'affronter les ours, les lions, les léopards et autres. Il ne savait pas que tous ces affrontements-là, Dieu le préparait pour quelque chose. Et l'on peut éviter ça, que souffrance aux hommes dans la vie, Zamba zo bonge se prenne lokomoko. Pourtant, on comprend yo. Le mémorial de Dieu est prouvé au fil du temps. Azo souffrir ebisi ndeko ngayo monyo yo souffrir te le longa zo mona na zo tambola na mutuka na zana mapango boye makambo na kutana na ngona vie même ngamoko espoir ekena mena cha elike na ensemble ya Branham suka tala ona komi
Votre vie sera une prédication pour une personne qui viendra. Ce que je prêche aujourd'hui, il y aura le temps que je ne prêcherai pas ça. Mais toi, tu seras le témoin. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu seras le témoignage de ça. Je commencerai à parler autre chose. Quant aux épreuves et autres, tu commenceras à appeler les gens chez toi. Tu prépares, ils mangent. Tu fais sortir l'album. Tu mets sur l'écran. Tu commences à leur montrer. Tu vois comme j'étais? Tu vois là où je dormais? Tu vois les habits que j'avais? Mais regarde maintenant ce que tu vois. Tout ça c'est quoi? C'est le Dieu d'Abraham. Voilà pourquoi il faut me dire, n'envie pas quelqu'un de ce que tu le vois aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a duré dans la vie. Tu ne sais pas par quel chemin il a passé. Tu ne sais pas quelle souffrance il a passé. Et retourne là où il était et continue la marche avec lui. Frère Branham dit, David a exposé sa vie devant l'ours. Mais il avait confiance à Dieu. Et c'est quelqu'un qui a confiance à Dieu. La bataille s'est engagée. Le Philistin s'est tenu là. Goliath a chargé. Est-ce que nous sommes ensemble? Voyez les descendre. David aussi vint. Il attend, il étend la main. Il regarde là. Et il regarde. Il envisage Goliath de haut en bas comme cela. Pendant que David descendait, abandonne la Goliath. Amatisi akitisi, amatisi akitisi, amatisi asalinini akitisi. Allons-y. Mais au-delà de Goliath, il a vu quoi? Alors je veux que vous répétez ça. Quand David a regardé Goliath, de haut en bas il a vu quoi? Je vais vous entendre. Quand David a regardé Goliath, de haut en bas il a vu quoi? Quand toi tu regardes 2025, tu vois quoi? Quand tu regardes 2025 là, même si tu ne t'es pas approché avec, tu vois quoi? Quand il faisait confiance à Dieu, et toi aussi ce matin, fais confiance à Dieu que 2025, tu vas avoir la victoire. Okomona elonga. Jésus. Allons-y. Il s'est dit, combien ce lion-là était plus dangereux que Goliath. La souffrance que j'ai endurée toutes ces années, cela a failli enlever ma vie. Mais comme je ne ressens plus ce septembre, 2025 doit me rassurer de quelque chose. Allons-y. C'est un animal sauvage. Je veux faire confiance à Dieu pour qu'il dirige mon coup directement à la tête de cet animal. Et je peux faire confiance à Dieu pour qu'il dirige ce coup ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Amen. Malgré souffrance, nous sommes dans lesquelles il a vu Mikolo. Mais le col ensemble banaki kukanisanga tana mike mbaloyo nazo avancer na 2025 na ebike nzambe moko azelaki na ngai bambula nyonso oya ndimike na kufate. Cette fois-ci il va faire l'impossible. Quelqu'un peut dire amen? Cette fois-ci il doit faire quelque chose qui doit étourdir l'oreille de quiconque entendra. Ils s'attendaient à ta mort, mais ils seront surpris de ta vie. Ils s'attendaient à ton échec, mais ils seront surpris en voyant la réussite naître comme l'arbre. Ils le verront.
Et tes yeux verront ça. Est-ce que ce sont les paroles que tu peux parler ce matin? En effet, j'ai tué les lions pour sauver une brebis. C'est exact. Dieu m'a permis de sauver la brebis. Parce que j'avais foi qu'il sauverait cette brebis-là. Que Dieu nous accorde assez de David pour le bien de brebis. Et je dois être ce David là ce matin. Et je prie que tu sois ce David là ce matin. Moi étant comme David, je te dis, Goliath de ta vie doit tomber. Amen. Amen. Oh, David a regardé Goliath. Il a vu la victoire. Maintenant, on a la souffrance, on a nini victoire. Est-ce que nous sommes ensemble? Allons-y. Juste. Il a dit, donc, s'il se souciait de sa brebis, en combien plus forte raison se souciera-t-il de toute l'armée du Dieu vivant? Je ne laisserai pas s'orgueiller, ce vantard sortir là. Oh, la guérison divine est passée. Oh, Dieu n'agit pas. Oh, dans votre église là, vous ne voyez pas que les choses ne marchent. Pendant que toi tu dis ça, il y a les gens qui voient la main. Mbaloyo nakotika mongona sakana na vie na ngate. Amen. Nakotika ya sakana na vie na ngai te. Asakanaki. Mengana zomona ilonga. Allons-y. Il dit, je vais en débattre avec vous n'importe où. Je vais en débattre avec vous n'importe où. Oh là là! Vous rencontrerez un David l'un de ces jours qui doit vous dire aujourd'hui la tête de Goliath doit tomber. Et ma tête qui te seigneur salanini obligatoire kokwea nazo bonde la eteme mutu ya Goliath esengeli ekwea. Ngai na kokota na 2025 na Goliath pembeni na ngate. Goliath faut kwea déjà awa. Comme ça oui jouer sotika là na bunda siko na Saïl na lokalolenga kozwa kiti parce que tant David abomaki Goliath bitumbesela kite Saïl aboyeke kopesa yengwende ba mususu kati na bino Goliath akufi déjà mais Saïl azo résister na ngwende yo mutu Saïl azo résister na ngwende nazala kati akoyebisa yo ke Nzambe ya David oyo abomi Goliath na vie na yo okofana na kiti wana. J'ai deux catégories de gens. Je sais qu'ils vont affronter Goliath. Et je sais qu'ils ont déjà tué Goliath. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ceux qui sont maintenant devant Saïl. Beaucoup sont devant Saïl. Ils le savent déjà. Ils savent déjà que je sens l'odeur d'une bénédiction. Et si tu sens ça, la conviction d'une bénédiction dans ta vie, c'est que Goliath est déjà mort. Parce que Goliath a confité, okozala kaka na pasi na motema. Ata ozondi malilo banzame mais ozoyo kapasi pourquoi Goliath a telemi wana. Mais lokolo yoki esengo. David asekaki mukolo tombola ki mutu ya nani ya Goliath. Atombole mutu ya Goliath azu lokolo na ya cheli kolo ya cadavre lobi. Zambo ya zalaki na ngai na zamba apesinga Goliath na nini na maboko na ngai. Metango Goliath akufi bitumba esilaki. Frère Stéphane bitumba esilite. Saïl afani na ngwende. Est-ce que kotika le ngwende pa? Yo tukele ko wala baba. Mukonja afani la kicha ya bwa David yoyaka.
Zwa trono na yangwana ngai na bana kufana na ebonga. Na la rondima. Mon tout est. Je comprends pas bobomi déjà Goliath. Hein? Et lorsque c'est moro bino fobo sala beaucoup misanzambi. Est-ce que nous sommes à ça? David tango banaki koyemba la sima ko boma Goliath milimu mabe oyezala ki na kati ya Saïl banaki ko sala nini kopima. Et frère Branham a dit Saïl allait à la poursuite de David. Saïl kenda koluka David. Alléluia. Donc moi no ya zolinga koma mokonzi. Ponga na fana na se na zoboma ye. Abandi kolanda David. David azotala zo ibisanzambe. Mais il fallait qu'on tika ngata na zamba. Bisika na baneki ko luesa ba même. Ulungulinga la zamba. O komisinga ya usuko. Bomo inanga eza danger. Goliath abanaki kolanda David te. Goliath abanaki kolanda Israël. Mais Saïl abanaki kolanda nani? David. Yonde. Tango moni bitumbe komi ke pointé yo. C'est que Goliath a kufi déjà. Est-ce que nous sommes ensemble? Goliath a salinini a kufi déjà. Wala siko mukolo kicha komo boya nango. Lipamboli la yose pa ya nzambe te mutu moko asimbi yango. Il faut mutu wana alongwa na kiti. Yo sala nini? Ofana. Ako longwa na kiti parce que nzamba salinini apakolio déjà. Mafuta ya Saïl eza likolo na yo. Lokolo mafuta eza likolo. Ata Saïl salibu. Kobanga te. David a commis Samuel Azoloba jusqu'à quand aurais-je de tristesse dans mon âme? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Et Dieu dit à David, moi l'Éternel, je vais te livrer Saïl entre tes mains. Avant au fond na ngwende, Zamba zope so munguna na maboko na yo. Awo tubela. Akoye banzambe Abraham azanzambe aso. Mukolo moko David azokime na basoda na ye. David est allé, c'était tard la nuit, il est entré dans une caverne, il s'est caché. Il dormait là et ses soldats avec lui. La même caverne que David dormait. Saïl vint aussi. Il arrive à la caverne là. Il a ses soldats, je suis fatigué. Akolemba Mongona akolemba. Muto ya lemba kate azanzambe me ya kosala nini akolemba. Akolemba mukolo moko kokuta ya lembi oyebisha yo muto bana yekoluka pasi nanga akolemba. Aza multuti. Saïl a Koti, il est entré dans la caverne. Seul, ses soldats sont restés loin. Les soldats de David regardent. Roi, réveille-toi, réveille-toi. Comme Dieu t'avait dit. Il a livré Saïl entre. Il est là, il dort. Prends ton épée et tu l'es. Moi, l'ensemble, je suis sakamabe mabete. Hein? Attends, Zamba, ebi choque. Mouton ndazo sale la yo mabe. Kozongi samabe na mabe. La vengeance appartient à l'Éternel. Ne te venge pas. David s'élève là. Quand le soldat de David voulait tuer Saïl, laissez-lui. C'est un oint de l'Éternel. Laissez-lui en vie. David prend son épée. Il coupe une partie de la robe de Saïl. Il garde ça en guise de témoignage. Quand Saïl se réveille le matin, il y a ses soldats. Alors cherchons David. Quand ils sortent de la caverne, David sort là. Oh roi, l'Éternel t'a livré entre mes mains. J'allais te tuer cette nuit. Tu n'allais pas te réveiller. Mais je t'ai laissé la vie sauve. Comme si toi, l'Éternel m'a livré entre tes mains. Regarde ta robe là. Qu'est-ce que tu vois? Mais la partie de la robe est partie où? C'est ça. Mais je ne t'ai pas tué.
La Bible dit, Saül s'est agenouillé devant David. Il a reconnu que le Dieu de Samuel était le Dieu de David. Et dès ces jours, David a récupéré les trônes. Je prie que cela se réalise dans ta vie. Veuillez vous tenir debout. Nous allons chanter quelque chose. Nous allons chanter quelque chose. Et chacun de nous va prier. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. S'il avait fait cela dans les temps anciens, il est obligé de le faire en ces temps-ci. Est-ce que vous croyez cela? Aujourd'hui à jamais, hier aujourd'hui à jamais, hier aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas, alléluia, alléluia, il est le même, oh alléluia, alléluia, il est le même, hier aujourd'hui à jamais, hier aujourd'hui à jamais, hier aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas, alléluia, alléluia, il est le même, oh s'il a guéri, il guérit aujourd'hui, il guérira jamais, Jésus ne change pas, alléluia, alléluia, il est le même, Jésus ne change oh alléluia, hier aujourd'hui, oh s'il a béni, il bénira aujourd'hui, il bénira à jamais, Jésus ne change, alléluia, prions le Seigneur. Parlons-lui, mes frères et sœurs. Soit nous sommes debout, soit nous sommes à genoux. Jésus.